Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une présentation. Donc j'ai choisi de vous présenter le Happy Halloween Tarot de Sonny Graves. C'est un projet que j'ai back sur Kickstarter il y a un an et j'aime vraiment beaucoup et ce jeu et la créatrice que je trouve super cool. Je la suis sur ses réseaux sociaux et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'aime également beaucoup son artwork. Donc voilà, c'est pour ça que à l'approche d'Halloween et en cette saison automnale, je voulais en profiter pour vous présenter ce jeu. Et bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos tous ces liens pour pouvoir vous procurer ce jeu si jamais ça vous plaît. Donc le jeu est arrivé comme ceci dans une boîte cloche. Hop, avec le nom de la créatrice. Et puis ici on voit First, donc c'est pour indiquer qu'il s'agissait de la première édition. Donc je vous montre aussi le dos. Donc c'est un tarot traditionnel, hein, il y a 78 cartes. Voilà, la créatrice aime énormément la saison d'Halloween et donc c'est ce qui lui a inspiré ce jeu. Elle explique aussi que les cartes de cours ont été renommées un petit peu à la fois en anglais et en espagnol, puisque je crois qu'elle a des origines mexicaines, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, on sent aussi cette empreinte au niveau des cartes. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres. La qualité de carte est plutôt bonne. Le carton est fin. Elles sont souples mais elles reviennent bien et elles ont un effet un peu glacé comme ça. Alors elles glissent très bien, même un peu trop bien je dirais, parce que souvent ça a tendance à nous échapper un peu des mains. Mais je trouve que avec cet effet là sur les cartes, j'ai le sentiment que ça va s'abîmer moins rapidement que si c'était du simple carton standard. Je me rends compte que j'ai pas remis le jeu dans l'ordre, donc je vais le remettre dans l'ordre juste après, avant de vous le présenter. Il y avait aussi dans le Kickstarter en petits goodies un petit pins, donc à l'effigie de l'illustration sur la boîte. Donc j'ai trouvé ça super sympa et la créatrice a également fait des pochons, donc comme ça un petit peu holographique pour pouvoir mettre le jeu dedans. Le seul souci c'est que ça attrape toutes les poussières, mais voilà, moi je l'ai suivi dans les préparatifs de la campagne Kickstarter avant les premiers envois et je sais que ça en fait elle l'a fait à la main pour chacun des pochons pour l'intégralité des commandes. Elle a en fait collé elle-même ces petits trucs holographiques sur les pochons et donc enfin voilà, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose au jeu. Il y a une intention particulière qui a été portée. Je remets le jeu dans l'ordre et je reviens tout de suite. Alors c'est bon, me revoilà, j'ai réussi à remettre dans l'ordre le jeu. Donc on va démarrer avec le fou. Au niveau de la taille des cartes, on est vraiment sur un format de tarot standard. Les cartes ne sont pas non plus très grandes. Donc pour moi qui ai des petites mains, je trouve que du coup c'est très pratique puisque j'arrive à les brasser vraiment facilement. Donc au niveau de la présentation des cartes, on a toujours une sorte de petite bordure, on va dire un petit liseré comme ça de feuillage. On a le numéro de la carte inscrit en tout petit. Pour les arcanes majeures, on a le nom que la créatrice a vraiment écrit à la main de son écriture. Et donc j'adore cette carte, elle me fait mourir de rire. Le chariot, je l'adore, elle est super mignonne et je la trouve vraiment super marrante. Donc on est sur un jeu très coloré, très joyeux, c'est vraiment le Happy Halloween Tarot, hein, il porte très bien son nom. Avec voilà, au niveau de la colorimétrie quand même une majorité de noir, de orange, de jaune. Et on est comme ça sur des représentations. Alors
quand même assez fourni, assez chargé. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de petits détails. J'aime vraiment beaucoup. J'aime également beaucoup la façon dont la créatrice a choisi de représenter l'énergie de chaque carte. Euh, voilà, l'intégralité des illustrations, c'est vraiment elle hein, qui les a réalisées. Donc je trouve que le jeu a vraiment un côté unique et très particulier. On sent que c'est une créatrice qui a vraiment un univers qui lui est propre et je trouve que ça se retranscrit vraiment dans ce jeu et dans ses illustrations. Donc moi j'ai immédiatement accroché. Après ce sera peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Donc là, on en a terminé avec les arcanes majeures, on passe aux arcanes mineures. Donc pour les arcanes mineures, là en l'occurrence, la suite des bâtons, c'est le balai qui a été choisi comme symbolique pour illustrer cette suite. Donc sur la première carte, on a le nom qui est inscrit, on a toujours le petit numéro au-dessus. Par contre, ensuite, pour ce qu'il s'agit des autres cartes, on n'a pas le 2 de bâton, le 3 de bâton, etc. On se contente uniquement du petit numéro en haut. On est, je dirais plutôt sur un esprit tarot de Marseille, c'est-à-dire que dans l'illustration des arcanes mineurs, il y a peu de symbolique, en tout cas il n'y a pas de personnage en action. On est plutôt sur voilà, le nombre de symboles avec quelques petites décos mais sans plus. Donc ça nécessite d'avoir quand même certaines connaissances du jeu de tarot. Et donc là ensuite on repasse sur les personnages de cour qui eux à nouveau ont la dénomination. Donc là on est sur un valet de bâton. Ensuite nous avons le cavalier. Donc c'est là où effectivement on voit le côté un petit peu, j'allais dire franglais, mais c'est absolument pas ça, espagnol et anglais mélangés. Donc là, on ne parle pas de la queen, mais de la reine de bâton et le roi. Ensuite, donc, nous avons la suite des épées. Donc là, rien de... Enfin, pas de changement majeur. Hein, c'est vraiment une épée qui est utilisée comme symbolique pour représenter cette suite. Avec parfois, j'allais dire, voilà, des choses un peu plus sous forme de dague. Mais on s'y retrouve ou un atamé, selon comment vous souhaitez appeler l'objet. Et donc ensuite, le valet d'épée, le cavalier, la reine et le roi. Donc sur la suite des bâtons, on était plutôt sur des sorcières. Là, on était sur des fantômes. Donc là, on passe à la suite des deniers. Donc avec l'as de denier, là, on est plutôt sur des squelettes, du coup, pour l'illustration de la suite des deniers. Bon, là, cette carte-là me fait mentir puisque c'est un fantôme. On a des chats aussi. Sachant qu'il y a une carte, je crois que c'est celle-ci, où il y a une petite coquille, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. La carte du 7 de denier contient en réalité 8 pentacles qui sont illustrés voilà, avec les petits chats. Mais au moment où la créatrice s'en est rendue compte, c'est trop tard. Les decks étaient déjà partis à l'impression. Donc le jeu est resté comme ça. Ce sera corrigé dans les versions suivantes. Mais voilà, bon, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, voilà, c'est un peu une carte chance, une carte bonus. Et en tout cas, ça fait que ce jeu sera inédit puisque, voilà, comme je disais, la créatrice a prévu de corriger cette petite erreur pour les éditions suivantes. Et donc ensuite, le valet de denier, le cavalier, la reine et le roi.
Et donc on termine avec la suite des coupes. Donc l'as de coupe, le 2, le 3, hop. À la limite, je trouve que c'est cette carte-là qui est la moins évidente, puisque c'est pas vraiment des coupes qui sont représentées, mais des citrouilles. Bon, après, une fois qu'on le sait, hein, c'est pas très grave. Hein, je veux dire, quand on a l'habitude de pratiquer un jeu, on s'imprègne aussi de ces différentes illustrations. J'aime beaucoup ce 9, je le trouve très très joli. Et donc enfin le 10 de coupe. Et donc les personnages de cour avec le valet. Et donc là on est sur des petites chauves-souris. Le cavalier de coupe, la reine et le roi de coupe. Et donc voilà pour ce qui est de la présentation du Happy Halloween Tarot. J'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous aura donné envie de vous procurer le jeu. En tout cas, que ça aura piqué votre curiosité. N'hésitez pas à aller suivre la créatrice sur l'ensemble de ses réseaux sociaux pour également avoir un peu le suivi. Je sais qu'elle a créé sa boutique en ligne. Il lui restait encore des packs spéciaux du Kickstarter avec le pochon et le pins que je vous ai montré, mais les stocks étaient vraiment limités, donc je sais pas s'il lui en reste encore. En tout cas, voilà, je sais qu'elle a l'intention de poursuivre la production du jeu. Si jamais vous êtes aux États-Unis, parce qu'elle est située aux États-Unis, elle participe à différentes foires et salons, donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Et donc elle vend ses jeux en fait à cette occasion. Et puis voilà, c'est ça. J'avais eu des frais de douane lorsque le colis m'était arrivé. Alors c'était pas énorme, hein, mais voilà, il faut le savoir parce qu'effectivement, colis en provenance de l'étranger. Donc voilà, normalement je pense que je vous ai tout dit, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.